La question que tout le monde se pose est de savoir quand Pierre Palmade sera mis en garde à vue en relation avec le tragique accident de la route du 10 février. Bien qu'une enquête ait été lancée, la police retient pour le moment ses interrogatoires. Voilà déjà 5 jours que la vie d'une famille entière a basculé. Dans la soirée du vendredi 10 février, le comédien Pierre Palmade a pris sa voiture avec 2 passagers alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Sur une route départementale de Seine-et-Marne, il s'est subitement déporté sur la voie opposée, entrant en collision avec une voiture dans laquelle se trouvaient 3 passagers. Le conducteur, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte ont tous les 3 été gravement blessés. La femme a perdu son enfant, une petite fille qui devait naître au mois de mai. Le petit garçon de 6 ans est dans un état très grave, comme expliqué par Maître Batik, l'avocat de la famille des victimes dans une conférence de presse ce 14 février. D'après la mère, que j'ai eue aujourd'hui au téléphone, il aurait la mâchoire fracturée et serait défiguré. Le frère de 8 ans, resté au domicile, n'a plus de nouvelles de son père et de son petit frère et donc vous comprenez bien que les dommages collatéraux sont extrêmement importants dans ce dossier, a déclaré l'avocat. Dans cette conférence de presse, ce dernier a également expliqué que la famille est totalement insensible aux excuses de Pierre Palmade. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin. Ils y sont insensibles d'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse et donc en ce sens ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée. On n'est pas du tout à l'étape du pardon mais à ce que la famille demande que justice soit faite, a ajouté Maître Batik. Quelques heures après, l'avocat était invité dans Touche pas à mon poste et il a répondu à la question que tout le monde se pose, Pierre Palmade va-t-il être placé en garde à vue une fois sorti de l'hôpital? La détention provisoire est possible dès lors qu'il y a un risque de concertation frauduleuse, un risque de déperdition des preuves, dès lors qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, a expliqué l'avocat, imaginant que les 2 individus qui ont pris la fuite pourraient se concerter sur une version officielle avec l'humoriste. Maître Batik a souligné que les parties impliquées pourraient facilement se mettre d'accord sur une version de l'histoire, allant même jusqu'à nier que Pierre Palmade était le conducteur au moment de l'accident. Actuellement, la police refuse de questionner le comédien, car son état de santé ne lui permet pas de subir des interrogatoires prolongés. Le parquet de Melun, en charge de l'affaire, attend l'approbation des médecins pour pouvoir mettre Pierre Palmade en garde à vue et l'interroger pendant 48 heures.